Il est 10h. Et merci de nous prendre en marche. Et tout de suite, le bulletin d'info présenté par Abou Silla. Bonjour à tous. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amon Tano, a été reçu au département d'État américain à Washington par le secrétaire d'État Michael Pompeo. La coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis dans tous les domaines a été au centre de cette rencontre de haut niveau entre les deux personnalités. L'émissaire du président Alassane Ouattara a mis en avant les indicateurs macroéconomiques de la Côte d'Ivoire. Il a donc plaidé pour que ces indicateurs au vert motivent plus les États-Unis à s'impliquer davantage dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. La Société Générale de Surveillance, SGS, veut apporter son expertise à notre pays dans le cadre de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques 3DE. Il s'agit de mettre en œuvre un important projet relatif à la gestion écologique des D3E et des pneus usagés. Cette structure a signé une convention avec le ministère de l'Environnement en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On parle des actions de la première dame. Dominique Ouattara vient d'octroyer une enveloppe additionnelle d'1,5 milliard de francs CFA au FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. La cérémonie de remise des chèques a eu lieu hier dans la commune d'Abobo. Djenebou Karamoko pour les détails. C'est dans une ambiance festive que s'est déroulée cette cérémonie. Les femmes des 13 communes du district d'Abidjan sont venues nombreuses pour réserver un accueil des plus chaleureux à celles qu'elles considèrent comme leurs bienfaitrices. Grâce à Dominique Ouattara, ces femmes pourront désormais entreprendre des activités génératrices de revenus en vue d'être autonomes. Elles ont reçu de la première dame des chèques d'un montant global de 1,5 milliard de francs CFA dans le cadre du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, un programme de financement de micro-projets qui va non seulement permettre aux bénéficiaires de soutenir leur famille, mais aussi d'améliorer leurs conditions de vie. Le ministre en charge de la femme, tout en saluant l'efficacité de ce programme dans la lutte contre la pauvreté, remercie l'engagement de la première dame pour la cause de la femme. Bakayokoli Ramata. En décidant de mettre en place et conduire ce fonds, vous démontrez encore une fois qu'investir dans les femmes, c'est contribuer à l'émergence et au développement de notre pays. Vous donnez ainsi la possibilité aux femmes de toutes les régions de Côte d'Ivoire d'accéder à des ressources financières et de jouer pleinement leur rôle au sein de la société. Quelques bénéficiaires rencontrés disent combien ce fonds va changer leur vie et expriment leur gratitude à Dominique Ouattara pour sa générosité. Merci à maman Dominique Ouattara, celle-là même qui a permis que je sois ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à elle que je suis une femme épanouie, autonome aujourd'hui. En plus du FAFSI, la première dame a offert d'importants lots de matériel aux femmes d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Il s'agit entre autres de matériel de couture, de coiffure et plusieurs lots de vivres et non-vivres. Autre acte qui va soulager, ce sont les éditeurs de presse de Côte d'Ivoire qui percevront l'intégralité de leur arriéré à partir de mardi au terme d'une réunion entre le GEPSI et le ministre de la Communication et des Médias. Sidi Touré, le ministre, a informé que le paiement des arriérés des éditeurs de presse démarrera au plus tard mardi prochain. Au cours de l'audience, le président du GEPSI a remis un mémo au ministre de la Communication. Il comporte 2 points majeurs de revendication des éditeurs: le paiement des arriérés d'Edipresse, entreprise de distribution des journaux, et l'octroi de la subvention à l'impression pour cette année 2018. À une semaine de l'ouverture de la campagne, la Commission électorale indépendante a rencontré hier les candidats, rencontre au cours de laquelle chaque candidat a reçu la version électronique de la liste électorale définitive. Le président de la Commission électorale indépendante appelle tous les candidats à œuvrer pour des élections apaisées. Youssouf Bakayoko. Ce que nous souhaitons, c'est que ces élections se déroulent calmement. Il faut que tout se passe avec l'idée de maintenir la paix, de développer le climat de paix qui convient pour que ces élections se passent parfaitement. Nous souhaitons donc que tous les représentants qui sont là puissent dire aux uns et aux autres que cette élection est une élection importante. Il s'agit de désigner les représentants locaux
des différentes populations. Il s'agit donc de montrer aussi que toute l'opération doit se passer avec une grande sérénité, que chacun devra faire sa campagne en respectant les règles qui président à ce genre d'événement. Youssouf Bakayoko, président de la commission électorale indépendante CEI. De leur côté, les autorités sanitaires et sécuritaires de la ville de Mans invitent les populations à des campagnes électorales et des élections apaisées. Les participants à une rencontre ont été exhortés à ne pas provoquer ni céder à la provocation. Les éventuels fauteurs de troubles ont été mis en garde, nous dit Gervais Kwasi. Campagne électorale civilisée, élection sans violence, c'est le pari qu'entendent gagner les autorités sécuritaires du département de Mans. Elles ont convié les responsables des différentes couches de la population à une rencontre au cours de laquelle les électeurs ont été appelés au respect de leurs adversaires. Pas d'injures, pas d'agression, pas de menaces. Ce qui doit privilégier, c'est la force des arguments et non l'argument de la force. Les responsables à charge de la sécurité ont mis en garde les éventuels fauteurs de troubles qui profitent de la période électorale pour s'aimer le désordre au sein de la population à travers la prolifération des rumeurs infondées tendant à opposer les populations. Les candidats ont également été invités à canaliser les ardeurs de leurs militants en leur demandant de ne pas provoquer qui que ce soit et à ne pas céder aux provocations. Le préfet de police de Mans, le commissaire principal Ouattara Brahima. Nous sommes à moins d'un mois des élections couplées, municipales et régionales. Et toutes les élections dans notre pays se sont toujours accompagnées de certains incidents. Donc pour éviter ces incidents-là, nous avons voulu prendre l'initiative avec toutes les personnes ressources qui puissent porter la sensibilisation là où il le faut pour que nous puissions avoir des élections apaisées. La cité des 18 montagnes est désormais engagée pour des élections sans violence. Les municipales et les régionales qui s'annoncent seront-elles montrer la preuve de cet engagement? La question est posée. Gervais Kwasi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. Vous suivez le bulletin d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Dans la nuit de dimanche à lundi dernier, le tronçon Boaké-Mbayakro a été coupé. Le Mzi qui arrose la ville est sorti de son lit, créant d'énormes désagréments aux populations. Si pour le moment aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, les populations s'inquiètent. Patrick Nguessan, Mboa de la station régionale de Boaké. Le fleuve Nzi est sorti de son lit, empêchant donc les véhicules d'emprunter la voie Mbayakro Boaké. Les habitants de la ville ne sont pas touchés pour le moment, mais des mesures sont déjà prises selon le préfet du département, Babler. Au cas où cela arriverait, ce serait de loger ceux qui habitent donc dans ces lieux-là, dans les écoles de la place. Il y a quand même eu quelques éleveurs, quelques agriculteurs qui ont subi des dégâts. Yaoukwasi Honoré en est une victime. J'ai constaté une certaine montée. Ça continue toujours de monter. J'ai fait quelque chose de 4 hectares de riz et tout est sous l'eau. La porcherie commence à prendre le coup aussi. Quant aux riverains, ils ne sont pas épargnés par la présence des reptiles qui troublent leur sommeil. On dit à cause de l'eau, les serpents la sautent. Mon inquiétude, il ne faut pas l'eau va s'avancer jusqu'à venir détruire la maison. Si l'eau envahit le champ, que ça gâte tout là, nous on ne sait pas comment on fait. Ici, il y avait des champs de tomates, choux, carottes, l'eau envahit tout. Zegbi Abdouraham, habitant de la ville, tente ici de nous apporter quelques explications concernant cette montée des eaux. C'est chaque 8 ans. Les années passées, sur la route de Boaké, ça arrivait sur les genoux. Mais je crois là, c'est sur la hanche. Pour rappel, le Nzi est un cours d'eau qui prend sa source à l'est de Ferké-Sédougou dans le district des Savanes et se jette en rive gauche du Bandama, quelques kilomètres au nord de Tiasalé. Patrick Nguessan Mboa, Radio Boaké pour Radio Côte d'Ivoire. Patrick Nguessan Mboa, un prélude au dialogue national sur le financement de la santé qui sera organisé bientôt en Côte d'Ivoire. La société civile se forme aux techniques de financement de la santé. L'objectif de cette rencontre était de renforcer les connaissances et l'expertise des organisations de la société civile sur le financement de la santé et sur le plaidoyer budgétaire. Il s'agissait également de renforcer la synergie entre les ONG. Les partenaires au développement ont renouvelé leur engagement vis-à-vis des ONG à condition qu'elles soient bien organisées sur le terrain. Madame Saran Fadiga Branchi, conseillère santé mondiale à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire.
La société civile joue un rôle majeur, un rôle de veille, autant dans la mobilisation de l'attention de l'opinion aussi et des décideurs sur l'attention accordée à la santé, au financement de la santé, mais à la bonne efficience et utilisation des ressources qui y sont dédiées. Ce qu'on attend de la société civile, ce que la société civile peut attendre de nous, nous avons pour cela un dispositif d'assistance technique qui est l'initiative 5%. La France dédie 5% de sa contribution au Fonds mondial au renforcement de la capacité des programmes nationaux, mais aussi des acteurs de la société civile. La France est aux côtés donc de la société civile pour les renforcer durablement dans ses capacités. Il faut aller au-delà de la mobilisation aussi des financements pour eux-mêmes. L'idée, c'est de rester au service de l'intérêt général. Donc cette connexion importante avec la communauté doit être aussi, à mon avis, revitalisée. Je pense que quand on parle de la société civile comme acteur, il faut aussi avoir cette introspection importante sur comment mieux réaliser ces missions. Dans le reste de l'actualité au Cameroun, à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 octobre, la scène politique s'agite. On assiste à des ralliements de dernière minute. À défaut de pouvoir s'entendre sur le choix d'un candidat unique de l'opposition, certains font alliance avec des figures majeures de la scène politique et la scène publique camerounaise. Et puis, les nouvelles sanctions des États-Unis visant notamment les entités chinoises ayant acheté des armes russes menacent la stabilité mondiale, selon le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Dans un communiqué diffusé ce vendredi, il accuse Washington de jouer avec le feu. Il serait bon de se souvenir d'une notion comme la stabilité mondiale qu'il ébranle de manière irréfléchie, a-t-il lancé. Et puis, on termine avec cette note triste. L'acteur ivoirien Ahmed Souané est décédé hier à Abidjan. Selon son entourage, le célèbre acteur aurait succombé à des suites d'un arrêt cardiaque. Visage connu de la scène politique sinon des 7e art en Côte d'Ivoire, du cinéma donc. Ahmed Souané a joué dans plusieurs productions cinématographiques tant dans le pays que sur le continent, dont la dernière, sinon la célèbre série télévisée comique ivoirienne Dr Boris. À 11h, un flash.